On se retrouve sur le site chess.com pour continuer d'affronter les bots de la catégorie temporaire karaté en ce mois de juin 2025. On a récemment affronté Britlin, classé 1350 Elo. On va s'en prendre aujourd'hui au Shaolin Monk, classé 1800 Elo. Donc on s'attend à avoir un adversaire redoutable puisqu'on a trouvé que déjà 1300 et quelques kilos, l'adversaire a trouvé des coups intéressants. Donc là avec presque 500 Elo de plus, on s'attend à une partie compliquée. Allez, je vous propose de démarrer sans plus attendre. Ici l'ordinateur nous laisse les pièces noires. Récemment on a joué pas mal de D5, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à E5? Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué E5. Cavalier qui attaque notre pion, on va le défendre. Si le fou qui peut menacer de prendre le cavalier, supprimer le défenseur pour prendre le pion. Alors on a dit que si jamais il y avait prise, il suffisait de reprendre du pion. Et surprise de sortir la dame, prendre les pièces en fourchette et récupérer le pion qu'on aurait perdu. Mais je peux aussi décider de jouer D6 pour défendre le pion. Si jamais l'adversaire va prendre mon cavalier, je reprendrai du pion. Alors ce coup sûrement pour jouer la poussée D4. Bon, je vais développer les pièces. Pas très inquiet par ce coup-là. Adversaire finalement qui joue juste D3. Alors on va sortir le fou, j'ai pas d'autres cases. Et je joue petit roc. Il faut qu'il vienne par ici, il y a peut-être des idées de venir par là plus tard. Ici le cavalier qui a du mal à trouver des cases. Alors, faut que je trouve une case aussi pour mon fou de case blanche. Est-ce que je vais venir clouer ce cavalier? On voit que ce fou peut pas revenir. Ce cavalier peut pas venir tenir l'autre. Un peu désagréable ce genre de choses. J'allais dire sûrement que l'adversaire va venir me chasser ici. Alors maintenant, moi de voir si je veux prendre ou pas. Je peux aussi reculer, il faut que je méfie d'un coup comme celui-là. Alors, comment poursuivre ici? Le problème, c'est ce pion qui est avancé. Si jamais je recule, on peut se faire envoyer des pions sur la tête. Mais bon, on va voir. On va laisser ce cloche désagréable. Du coup, j'envisage même de prendre ici. Mais bon, surprise, prise. Le cavalier qui ne pourra pas bouger de suite. La question, c'est est-ce que je veux prendre du cavalier ou du fou? On va le tenter, ce sacrifice. Parce qu'on dit, tiens, on a le fou qui peut venir rapidement, la dame aussi. Bon, c'est quand même des cases contrôlées par ce cavalier. Donc, je vais prendre du cavalier pour maintenir ce genre de choses. Allez, on a ouvert le roi adverse. Ce cavalier qui approche. Oh, j'aimerais venir sur cette case. Peut-être faire venir l'autre cavalier. Alors, je vais essayer de venir échanger ce fou. Peut-être
ça peut m'ouvrir la colonne de la tour. Ah, ce cavalier qui approche. Plutôt bien joué de chercher à se replacer. Peut-être pour venir ici. J'envisage de prendre ce cavalier pour venir m'installer avec la dame, mettre la pression sur ce cavalier-là. Je vais le prendre. Ah, peut-être l'adversaire qui va prendre du pion. Je n'avais pas forcément pensé à ça. Allez, je tiens ce fou, qui est une véritable plaie. J'envisage un coup comme celui-là, pour venir ici. Je peux aussi venir là, tout simplement. Attention aux découvertes. Non, je vais me placer en face du roi. Le roi qui décide de partir. Très bien défendu. Je viens clouer ce cavalier. Ce pion qui va s'en prendre à mon cavalier. Mais je vais essayer de le ramener à l'attaque. Je vais justement venir par ici pour renforcer la pression mise sur ce cavalier. Allez, le cavalier qui ne peut pas bouger, on continue de mettre la pression. Et l'adversaire qui nous envoie. Il y a peut-être pour aider de venir jouer dame échec. Mais je ne vais pas reprendre du roi ici. Je reprends de la tour là, j'ai vraiment un monde pas possible qui met la pression sur ce cavalier. Alors on va prendre du fou d'ailleurs sur échec. Alors on attaque le fou, on a gagné une qualité. Alors on menace de venir par là. Alors on en est au niveau matériel quand même, on a une tour de plus. Ah, je continue à ramener du monde autour du roi adverse. Oh, j'ai oublié que le pion était en prise. Attention à cette tour qui pourrait vite arriver ici. Est-ce qu'on ne devrait pas proposer l'échange des dames pour éviter que l'adversaire ait du contre-jeu? Maintenant, on va essayer de faire rentrer la tour. Allez, je laisse mon roi sur case blanche. Allez, je vais m'en prendre à ce fou. Je m'attends un coup comme celui-là, c'est pas le cas. Allez, il faut que j'arrive à faire rentrer mes tours. Si on échange une tour au passage, ça me va. Ah, attention, ce fou qui peut s'en prendre à mes pions.
par derrière. Au pire, je viendrai avec la tour. Cette tour qui coupe le roi, je vais peut-être pouvoir envisager de pousser le pion ici. Alors, prise. Je pourrais reprendre. Je menace la fourchette ici. L'adversaire qui le voit. Alors, est-ce que je peux pas tout simplement rentrer par ici? Après, tout ce fou peut plus venir s'en prendre. Je vais peut-être prendre une fois d'abord, puis activer ma tour. Éviter les cases noires. L'adversaire qui prend mon cavalier. Allez, entre repens du roi et du pion. Je vais garder mon... Bon, le fait que j'ai une tour de plus, je pense que ça change pas grand-chose ici. Prendre du roi et puis on va pousser le pion. Alors, on va venir récupérer quelques pions d'abord. Bon, la partie qui est terminée ici. Alors, on va prendre aucun risque. Allez, je pense même qu'on va échanger ces 3 pions pour celui-là. Oh, quoique. Alors, on va venir ici, comme ça on a 2 pions passés. Puis je vais venir défendre la tour, le roi qui va être coupé. Il décide de pas avancer le pion. Plutôt malin de sa part. Maintenant, je suis pas sûr qu'il arrive à rattraper mon pion. Alors, le roi n'a pas l'air d'être dans le carré, donc on y va. Et puis là, je prends de la tour, protégée par le roi. Et on va faire une dame pour mater rapidement. Attention aux situations de pad, bien entendu. Allez, puis on va mater rapidement. Échec et mat. Moi, une partie plutôt d'attaque de notre part, hein, ce qui est assez rare. En plus, face à un bot qui joue plutôt bien, à 1800 Elo. Une gaffe signalée, reste à voir si c'était de notre côté ou du côté de l'adversaire. C'est vrai qu'ici, avant d'envoyer les sacrifices, on aurait peut-être dû se poser la question, est-ce que ça marchait, hein? Mais on l'a envoyé pourquoi? Parce que le fou ne pouvait pas revenir à cause de ce pion. Et bon, il aurait fallu calculer, prise. On va le mettre. Prise. Et puis calculer D4 pour que le fou puisse revenir pour déclouer le cavalier. Parce qu'on n'aurait pas été embêté dans cette situation-là. Donc, le sacrifice est un peu ambitieux. Je pense qu'en partie longue, je ne l'aurais pas tenté. Hein. On va demander l'avis de l'ordinateur. Alors on a joué à 78% de précision, plutôt bien dans l'ouverture, et pas terrible dans le milieu de jeu. 60%, donc vraiment pas terrible. Pas de gaffe de notre côté, mais pas mal d'erreurs malgré tout. Avec ici un avantage conséquent pour nous, mais... donc là, notre erreur doit être ici. Alors... Alors ici, première question qu'on se pose. Ouais, l'ordinateur qui valide de venir prendre ce pion du cavalier pour ouvrir le roi.
Pourquoi venir ici? On a dit meilleur coup de prendre ce cavalier, ce qui paraît peut-être pas naturel, hein. Mais on voulait pouvoir rentrer avec la dame. Mais c'est vrai que j'ai joué un peu vite, je me suis dit, mais en fait, mince, s'il reprend avec le pion, ça va ouvrir sa tour. Alors ici, plutôt F5. Ici, l'avantage qui est blanc. Bon, là, on menace des découvertes. Qu'est-ce qu'on a manqué ici? Toujours pareil, cette volonté d'envoyer le pion F pour prendre, pour ouvrir la tour. Alors nous, on essaie de ramener des pièces sur le roi. Et l'ordinateur, il veut qu'on envoie des pions à l'aile dame. Bon, là, on s'est dit quand même... se met dans un clouage, donc on appuie sur le clouage. Et puis ici, encore plus surprenant. Parce que du coup, j'ai 4 pièces qui viennent sur ce cavalier. Alors j'hésite un instant quand même entre... D'ailleurs, à l'oreille, je me dis que j'aurais dû jouer cavalier prend. Parce que sur tour prend, j'ai pas peur que la dame soit attaquée, parce que tout simplement, la tour aurait été clouée. Donc, je pense que c'est meilleur de jouer cavalier prend. Ouais, mais c'est pas logique. Parce qu'ici, en fait, bon, de toute façon, on continue d'attaquer. Puis le roi qui peut pas fuir avec le cavalier qui couvre la case. Si le roi revient, bah, c'est encore pire. Hein. Ouais, je sais pas. Avec échec, attaque la dame en même temps. Voilà, on a pas bien joué là non plus. L'ordinateur qui laisse le cavalier là, c'est vrai qu'après tout la tour elle peut venir. Hein. Enfin, elle est déjà là d'ailleurs. Peut-être venir mettre la pression sur ce four, emmener l'autre tour. Un coup un peu passif là de reculer ce cavalier là. Tout qu'on a laissé le pion là. Alors qu'ici avec la dame, on attaque le fou, on défend le pion, la tour qui protège toujours. Alors on aurait pu faire mieux quand même. Après, je trouvais ça intéressant de couper ce fou qu'on aurait pu rentrer et puis de réussir à rentrer avec la tour, surtout qu'ici on l'a dit, on menaçait la fourchette. L'ordinateur qui valide de prendre du roi ici pour avoir le pion le plus éloigné possible. Bon, après le reste de la partie, c'est de l'ordre du détail. Bon voilà, une partie différente de ce qu'on a l'habitude de jouer, un petit peu offensive, mais du coup on a fait pas mal d'imprécisions. Hein. Sur l'ordinateur, on était même derrière, hein, tout simplement. Hein. Mais bon, on s'en est sorti face à un bot qui, je trouve, pour avoir fait une partie ou deux contre lui, affiche un niveau de jeu plutôt intéressant, donc satisfait malgré tout. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie. Et ce que vous pensez du niveau de ce bot, est-ce que vous le battez facilement ou pas? Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.